Opération zéro peul. Il faut des panels. Chacun a son peul au Burkina Faso. Il n'y a pas quelqu'un qui parle. Vous n'êtes pas xénophobe. Hein? Vous là, quand c'est ça là, on dit vous êtes burkinabé, vous aimez vos pays. Mais c'est quand Ivoirien va dire que mon pays d'abord là, vous trouvez qu'ils sont xénophobes. Quand vous allez commencer déjà à régler nos problèmes là, quand on va vouloir s'asseoir pour régler nos problèmes et puis dire non à la stigmatisation des peuples là, moi j'aurais du respect pour vous. Moi j'aurais du respect pour vous quand vous allez commencer à dénoncer les massacres qui se font sur des peuples au Burkina Faso là. J'aurai du respect pour vous. Mais tant que il y aura des gros lâches qui vont s'asseoir au Burkina et de ne pas reconnaître le problème que nous sommes en train de vivre là, de reconnaître qu'Ibrahim Traoré est en train de changer juste les cartes pour pouvoir orienter le débat ailleurs, parce que notre véritable problème n'est pas du terrorisme. Ça aussi, il faut le dire aux gens. Le problème que nous vivons au Burkina Faso là, ce n'est pas du terrorisme. C'est la stigmatisation de la communauté Peul. C'est ce problème que nous vivons. Personne ne nous a imposé une guerre. Personne. Tout ce qu'ils racontent matin, midi, soir, on nous a imposé une guerre par l'Occident. Personne ne nous a imposé une guerre. Nous sommes responsables de ce qui nous arrive. Par notre méchanceté et notre hypocrisie, nous avons créé le chaos dans ce pays-là. Assumons notre part de responsabilité et prenez vos putains de couilles et à s'assumer pour régler ce problème-là. Personne n'est l'ennemi du Burkina Faso. Personne. Ni la Côte d'Ivoire, ni la France, ni les États-Unis n'est l'ennemi du Burkina Faso. Ils s'en foutent de nous. Qu'est-ce qu'on a au Burkina que les autres pays n'ont pas? Qu'est-ce qu'on a? On a quoi au Burkina? Dites-moi. Il y a quelle richesse au Burkina et qu'il y a un pays au monde qui n'a pas ces richesses-là? Il y a quelle richesse? Le Burkina a quoi? Gisement baleine qu'on a découvert en Côte d'Ivoire. Vous savez ce qu'ils ont trouvé là-bas? Vous pensez l'or, mais quand on parle de ça, là, on mange l'or. On mange l'or. Vous êtes le seul pays où il y a de l'or. On s'en fout. Vous avez de l'or depuis qu'Ibrahim Traoré est arrivé là. Il dit oui, il a eu des réserves d'or. Ça se retrouve dans vos assiettes. Ces réserves d'or qu'Ibrahim Traoré parle de ça au Burkina Faso, ça se retrouve dans vos assiettes. Est-ce qu'aujourd'hui un citoyen lambda au Burkina Faso peut dire qu'il a les retombées des réserves d'or qu'Ibrahim Traoré est en train de montrer au Burkina? Rien du tout. Mais tellement vous êtes hypocrite et bête d'ailleurs, vous ne voulez pas reconnaître qu'il est en train de piller le pays. Vous ne voulez pas reconnaître que ce monsieur est en train de vendre votre pays à la Russie. Pourquoi vous ne voulez pas assumer ça? Il est venu, les autres n'ont rien fait. C'est lui qui est en train de tout faire. Oui, il est en train de tout faire. Mais dites-moi, lui quand il venait, les Burkinabés mangeaient des feuilles. Mais à l'heure actuelle, les Burkinabés mettent des racines. Allez-y, les vidéos sont là. Les Burkinabés creusent la terre. Et ils cherchent des racines pour manger. Des racines, pas des feuilles. Pas des feuilles. Lui, il venait, c'était des feuilles. Mais les gens ont fini avec les tables de feuilles. Ils sont en train de manger des racines au Burkina. Mais comment on peut avoir de l'or? Comment on peut avoir plus de combien de tonnes d'or? Et puis on mange des racines? Ah bon? Les racines ne sont plus juteuses. Les racines ne sont plus meilleures que de manger des feuilles. Bande d'hypocrites. Vous ne voulez pas vous assumer. Et vous pensez que non, c'est les gens qui vont venir juste vous caresser et puis les gens vont venir avoir pitié de vous. Ah, le Burkina, ils sont attaqués par des terroristes. Vraiment, Bissabrilaï, faites attention. L'Afrique n'a qu'à se réunir. Vous pensez que le Burkina fait le centre d'inertie du monde? Même si vous êtes l'épicentre du terrorisme, vous ne faites pas le centre d'inertie du monde. Vous avez vos putains de problèmes. Assumez-vous, vous allez les régler. Vous ne pouvez même pas avoir le courage de dire que oui, ce que nous avons là, ce qui nous arrive là, c'est pas notre faute. C'est parce que oui, on a fait ceci à telle personne. C'est parce qu'on a fait ça à telle personne qui a créé cette psychose-là. Vous ne voulez pas reconnaître. Vous êtes fiers, vous êtes intègre. C'est quoi l'intégrité? C'est quoi l'intégrité? Dites-moi. L'intégrité, c'est quoi? Quand on est intègre, qu'en 2019, on vous parle du massacre de Yirigou. Vous étiez où? Les hommes intègres, les hommes voyants, les hommes dignes, ce peuple burkinabé, digne. Au niveau de Yirigou, au temps de Roch, Christian Kaboré, président qui est démocratiquement élu. J'ai pas de problème, mais là où j'ai des problèmes avec lui, voilà ça. Quand le massacre de Yirigou a eu lieu, c'est pas des peuples que les gens sont allés dire. Il y a eu réparation, il y a eu justice. Non.
Personne n'a appelé juste à la réconciliation ni à une réparation. Personne n'a appelé qu'il y ait justice. Vous avez fermé vos yeux parce que ce n'était pas votre communauté qui était attaquée. Vous avez fermé vos bouches parce que ce n'était pas vos parents qui se sont vus massacrer. Parce que si c'était des Mossi qui se sont fait massacrer au niveau de Yirgou, je vous jure que ça n'est pas se passer comme cela. Si c'était une autre communauté, Bissa, où on avait trouvé plus de centaines de corps de cette communauté couchée, on allait demander justice au Burkina Faso. On allait demander une enquête. Qu'est-ce que vous avez fait au niveau de l'attaque de Yirgou? Rien. Et vous êtes étonné aujourd'hui que cette communauté-là voit le plus grand nombre partir de leurs frères qui se radicalisent. Vous êtes étonné pourquoi? Vous êtes étonné pourquoi? Donc eux ne sont pas des êtres humains. Vous êtes en train de traiter ces personnes-là nuit et jour comme étant des assassins. Mais vous êtes au courant que si vous avez travaillé à pouvoir les délaisser, c'est pas Ibrahim Traoré qui est venu vous dire ça? Dites-moi, est-ce que c'est pas Ibrahim Traoré qui est venu vous dire ça? Est-ce que c'est pas Ibrahim Traoré qui vous a dit que ces gens-là ont été délaissés? Que lui, Ibrahim Traoré, il a fait le nord, comment on appelle, la zone des trois frontières. Il vous a parlé de quoi? Tinakov, Kantiari, il vous a cité des localités. Ces localités qu'Ibrahim Traoré vous a citées, ce n'est pas les localités de ces communautés-là. Est-ce que ce n'est pas les peuples qui vivent dans ces communautés? Est-ce qu'Ibrahim Traoré ne vous a pas dit à vous, Burkinabé, que nous sommes responsables de ce qui arrive à notre pays? Qu'est-ce qui a changé dans le discours d'Ibrahim Traoré quand il disait que nous sommes responsables? Et qu'aujourd'hui, Ibrahim Traoré dit que nous ne sommes plus responsables, mais c'est la Côte d'Ivoire qui est responsable. Et vous, Burkinabé, vous êtes aussi bouchés de croire toujours à ça. Et vous êtes là des journalistes qui peuvent poser des questions. Ils sont incapables de pouvoir rappeler à Ibrahim Traoré, mais tu nous as dit que nous étions responsables. Tu nous as dit hier que c'était nous qui étions responsables. Mais qu'est-ce qui a changé pour que ce n'est plus nous les responsables et que c'est la Côte d'Ivoire? Ou bien le nous qui était responsable hier là? C'était la Côte d'Ivoire qui parlait. C'est de la Côte d'Ivoire Ibrahim Traoré parlait. Arrêtez d'être des hypocrites là. Pourquoi vous êtes méchants comme cela au Burkina? Pourquoi vous êtes très méchants comme ça au Burkina? Dites-moi, moi je veux savoir. Votre méchanceté là a commencé où? Ou bien c'est quelque chose qui dormait en vous depuis longtemps et que les gens n'ont pas prêté oreille ou bien n'ont pas prêté attention? C'est quoi ça? On vient vous dire que oui, c'est votre faute, que c'est le régime, peu importe. Vous voulez accuser Blaise Compaoré, vous voulez accuser qui vous voulez. Moi, je m'en fous. Mais du moment où on reconnaît que c'est nous, Burkinabés, qui sommes responsables là, pourquoi nous appuyons la responsabilité maintenant à la Côte d'Ivoire? La Côte d'Ivoire a quoi à voir dans nous, notre irresponsabilité? Ils ont quoi à voir? Est-ce qu'au moment où on était en train de délaisser Tinakov, Kantiari, est-ce que c'était Addo qui disait en ce moment à des Burkinabés qui étaient là, ne partez pas faire des routes au niveau de Kantiari? Est-ce que c'est Addo qui disait à l'époque que Roch Christian Kaboré était là pour dire à Roch, il ne faut pas faire route au niveau de Djibo? Est-ce que c'est Addo qui disait à Roch Christian Kaboré, il ne faut pas déposer des centres de santé au niveau de Mansilla? C'est Addo qui disait ça. C'est Addo qui donnait des conseils. Donc c'est Addo qui dirigeait le Burkina au temps de Roch. C'est Addo qui donnait des directives à Roch pour dire à Roch, tu as le droit de faire ça, tu as le droit de ne pas faire ça. Pour qu'aujourd'hui, on puisse accuser cette Côte d'Ivoire là. Vous en foutez. En fait, vous nous emmerdez. Votre médiocrité et votre échec là, il ne faut pas imputer ça à quelqu'un d'autre. N'imputez pas votre échec à d'autres personnes. Et ça se dit des Africains, des dignes, des intègres. Vous êtes intègres où? Vous êtes incapable de vous assumer et de reconnaître vos erreurs. Vous êtes incapable. Et vous voulez que le monde entier ait du respect pour vous. Mais on n'aura pas du respect pour vous. On a du respect pour quelqu'un qui est digne. Quelqu'un quand tu fautes, tu reconnais que tu as fauté. Oui, on a du respect pour toi. Quelqu'un qui a l'humilité de reconnaître que oui, j'ai eu tort, mais je demande pardon. On peut avoir du respect pour toi. Toi, tu es un homme. Mais un homme qui ne reconnaît jamais ses torts. Un homme qui ne reconnaît jamais ses faiblesses. Un homme qui ne reconnaît jamais ses échecs. À chaque fois qu'il échoue, à chaque fois qu'il a tort, il doit imputer ça à quelqu'un pour pouvoir se soulager. Parce que pour lui, le mal ne peut venir que de l'autre, mais pas de lui.
Vous prenez une communauté au Burkina Faso, vous les traitez dans la boue, vous les vilipendez, insultez, vous les massacrez. Et vous voulez que cette communauté-là ferme les bouches. Ça